Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Pour cas de force majeure, une expression que les entreprises entendent en boucle depuis le début du confinement, parce qu'elles n'ont pas honoré un contrat ou parce que leur fournisseur ne l'a pas fait. Résultat, des milliers de contentieux s'accumulent devant les juridictions incapables de faire face à un tel afflux. Alors, comment s'en sortir ? Des premières réponses avec mon invitée. Anne Lapierre est avocate associée au cabinet Norton Rose. Elle a imaginé une solution digitale pour traiter rapidement ces problèmes. Bonjour Anne Lapierre. Bonjour. Donc vous êtes une spécialiste du secteur énergétique. Mais avant de rentrer dans la discussion, rappelez-nous ce que sont ces contentieux qui sont nés du confinement du Covid. Bien, on a un certain nombre de contrats dans l'industrie qui font tourner le marché et en raison soit des problèmes de fourniture, soit des problèmes de fermeture des frontières, un certain nombre d'entreprises n'ont pas été en mesure de réaliser complètement ou dans les délais ou les deux les prestations qu'elles avaient achetées ou les produits qu'elles avaient achetés qui n'ont pas pu être livrés. Donc les impacts sont extrêmement lourds. Aujourd'hui, on se retrouve avec un empilement de notifications pour inexécution, sachant que la situation est particulièrement atypique et qu'aucun des acteurs n'a envie forcément d'aller au contentieux jusqu'à la résiliation du contrat. On est tous en train de se demander comment nous allons sortir de cette crise et surtout comment chaque entreprise va protéger ses positions financières par rapport à ces problématiques d'inexécution contractuelle. D'autant que les tribunaux arbitraux vous disent « Oh, trop d'affaires, ne venez pas ». Tout à fait. C'est-à-dire que dans le cadre du Covid, même en France, évidemment, les tribunaux ont été fermés. Quand on sait qu'on a... Et tout le monde a été confiné, y compris les juges et les greffiers et l'intégralité des personnels travaillant dans les tribunaux. Et donc, à l'heure actuelle, on a en moyenne, suivant le sujet dont on parle, entre 14 mois et 23 mois pour les prud'hommes, 14 mois pour des contentieux plus concurrence, pour avoir une première décision de juridiction. Donc quand on va à travers tous les appels jusqu'à la Cour de cassation, il n'est pas peu courant d'avoir une dizaine d'années entre le moment où le litige naît et le moment où on a une décision finale. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est absolument pas quelque chose qui est compatible avec la reprise de l'activité. On a besoin de dégager les forces vives des entreprises pour créer à nouveau de la valeur ajoutée, plutôt que de mobiliser toutes ces ressources internes à essayer de gérer des contentieux et de trouver une solution qui, en tout état de cause, ne pourra pas être tranchée par les tribunaux d'ici la fin de l'année, et probablement pas la fin de l'année prochaine. Et donc, on s'interroge aussi de savoir comment on va clôturer les comptes en termes de provision. D'autant que vous dites aussi que dans votre secteur, l'énergie, vous faites face, notamment dans les gaz de schiste, à des faillite en cascade. Absolument, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans le secteur de l'énergie, on a deux effets. On a évidemment la question du Covid qui est très, très impactante, comme pour le reste de l'économie. Mais juste avant cet événement sanitaire, les prix du pétrole se sont écroulés. Oui. On a même vu des prix sous zéro aux États-Unis parce que la demande a été impactée, notamment en raison de la situation géopolitique. Et donc, on voit bien qu'en plus du Covid, il y a une vraie problématique de prix et de marché et d'équilibre d'offres et demandes. Donc, le secteur de l'énergie est particulièrement impacté en cette période et il est précieux de pouvoir sortir rapidement des discussions contentieuses pour pouvoir se remettre au travail. Donc vous êtes avocate internationale, vous travaillez sur de nombreux dossiers à l'étranger et vous sentez sincèrement que la volonté de vos interlocuteurs, c'est de ne pas aller au bout, c'est de régler à l'amiable ces problématiques de cas de force majeure. Ça doit être le mot qui a tourné en boucle ces derniers temps. Alors c'est tout à fait le cas, puisqu'en fait on voit qu'aujourd'hui ce qui arrive au contentieux, ce sont les choses liées à des secteurs très directement impactés, comme l'aviation, les bars-restaurants pour des pertes d'exploitation vis-à-vis de leurs assureurs, tout ce qui est de l'ordre de la responsabilité des employeurs vis-à-vis de leurs salariés. On a vu le cas Amazon, est-ce qu'il y a une non-assistance, est-ce que les mesures de sécurité ont été prises de manière adéquate ? Donc ce contentieux, il est en train de naître et de monter de manière très lourde. Le contentieux commercial, on voit bien qu'il n'est pas encore là. On sait par nos clients que les acteurs se sont échangés beaucoup de notifications pour essayer de protéger leurs intérêts, mais personne ne saisit les tribunaux. Donc, c'est en ça qu'après, nous avons pris contact avec un certain nombre de nos clients pour leur demander si créer une plateforme digitale
permettant de régler rapidement ces différends leur paraissait pertinent. Et comme la réponse a été oui, du coup, sur les 2 derniers mois, grâce à mon centre d'innovation, au sein du cabinet, nous avons développé donc un produit qui gère des différends, donc soit par le biais d'une médiation, soit par le biais d'un arbitrage. C'est entièrement digital. Le cabinet Norton Rose Fulbright ne donne pas de conseils. La plateforme est utilisable par les 2 parties de manière autonome. Et à la fin, une décision est rendue. Ça, c'est important. Ça ne peut être que 2 parties. Parce qu'il doit y avoir des contentieux, il y a de multiples entreprises. Là, pour l'instant, c'est que 2 parties en face à face. Tout à fait. En fait, les grands contentieux sont multiparties, ultra compliqués, etc. Ça reste bien entendu de la compétence des arbitres internationaux, des tribunaux, et ça nécessitera probablement des années pour être traité. Là, on est plutôt sur de la relation bilatérale, où chacune des 2 parties décide que la meilleure voie, c'est de travailler ensemble pour s'en sortir et poursuivre l'exécution du contrat. Donc, c'est un type de contentieux qui est très, très dédié Covid, et vous le disiez, très, très afférent à la question de la force majeure, parce que c'est une question juridique très déterminée. Ça dépend de ce qu'il y a dans vos contrats. On regarde ce qui s'est passé dans les faits, et c'est quelque chose qu'on peut trancher assez rapidement s'il n'y a pas d'autres questions juridiques et qu'il n'y a pas de multiparties impliquées dans le contentieux. Quand vous dites rapidement, c'est une question de semaines, je crois. Absolument. C'est-à-dire que si les parties se mettent d'accord, puisque c'est très important de comprendre que c'est consensuel, il faut qu'elles se mettent toutes les 2 d'accord sur le fait qu'elles vont déroger à la clause de juridiction telle qu'elle est prévue dans leur contrat à l'origine, pour entrer sur le processus de la plateforme. Et donc, 15 jours en médiation, 1 mois en arbitrage. Ça coûte 10 000 € en médiation. Chaque partie, 25 000 € par partie en arbitrage, et au bout d'1 mois, vous avez une décision arbitrale qui est exécutable et qui vous permet d'avancer, et pour les directeurs financiers, probablement de clôturer un certain nombre de positions ouvertes d'ici la fin de l'année. Concrètement, ça marche comment ? Moi, je suis une entreprise, j'ai en face de moi une autre entreprise, je vais sur cette plateforme, j'y mets les documents afférents au contentieux, et ça se résout avec un tiers ou pas ? Absolument, il y a un tiers qui est choisi par les parties. D'accord, qui n'est pas de Norton Rose. Qui n'est pas de chez nous. D'accord. En tout cas, en arbitrage, qui n'est pas de chez nous. En médiation, ils prennent qui ils souhaitent. En arbitrage, pour des questions de conflit d'intérêts, justement, parce que Norton Rose Fulbright ne donne pas de conseils, et que tout le monde doit être bien à l'aise sur le fait que la plateforme, elle est indépendante. Et d'ailleurs, elle est, d'un point de vue de cybersécurité, complètement détachée du réseau du cabinet. Et donc, ce sont les parties qui se mettent d'accord sur le fait qu'ils vont aller sur la plateforme. Ils s'enregistrent tous les 2. Ils ont un numéro propre qui leur permet d'accéder. Ils choisissent dans un annuaire la personne pour les accompagner en médiation, en arbitrage. Et ils mettent sur le système les documents et leur argumentaire. Tout ça, c'est très, très calibré pour éviter qu'il y ait trop de documents et que ce ne soit pas gérable dans le temps. Un parti. Et à la fin, ce tiers rend sa décision. Alors pour l'instant, la plateforme est que pour le secteur énergétique, ou vous allez l'ouvrir ? Oui, alors pour le moment, je l'ai fait pour le secteur énergétique parce que c'était quelque chose que je comprenais mieux. En pratique, elle est quand même tout à fait ouverte à tout type de contentieux. Je crois que ça peut s'appliquer à n'importe quel secteur de l'énergie et à n'importe quel type de différend, du moment que la question juridique reste simple. Par contre, cela impliquera que nous ayons une extension des experts qui peuvent être choisis par les clients. Soit en médiation, soit en arbitrage. Nous venons lancer le produit, et donc pour le moment, j'ai sur ma plateforme que des experts dans le secteur énergétique. Et donc en fonction des demandes, nous alimenterons avec des baristers ou des avocats ou des gens du secteur juridique au sens large qui sont compétents dans le secteur demandé par les clients. Pour les données, vous garantissez que ce sont des serveurs qui sont installés en Europe ? Absolument. À Amsterdam, pour tout vous dire, dans le cloud, donc complètement dissocié de nos systèmes. Moi, je n'ai pas accès à la plateforme, je ne peux pas voir ce qui se passe dedans. Et pour que les parties soient complètement confortables, 3 mois après le terme de la procédure, la plateforme purge l'intégralité des informations qui ont été chargées sur la plateforme par les parties. Alors, question très importante, parce qu'il ne suffit pas que les données soient sur une plateforme en Europe, sur le territoire européen, il faut aussi qu'elles ne soient pas activées forcément par une entreprise en dehors de l'Union européenne. Donc, est-elle activée par un Amazon ou autre, ou est-elle activée par une entreprise européenne ? Non, elle est activée par une entreprise européenne. D'accord. On a travaillé avec Betty Block, on a travaillé avec DocuSign aussi pour avoir un certain nombre
mais la gestion sous-jacente, elle est faite par une entreprise européenne. Et nous avons aussi souhaité, bien que la plateforme soit intégralement digitale et que le processus se déroule sans le besoin d'un humain, nous avons eu tous des expériences un peu compliquées avec les standards téléphoniques automatiques. Oui, Donc nous avons mis à disposition une personne que les parties peuvent contacter pour se faire aider d'un point de vue technique ou de process s'ils ont besoin d'aide. Donc on a un platform manager qui n'est pas avocat chez Norton Rose Fulbright, mais qui va s'occuper d'accompagner les clients qui utilisent la plateforme. Du coup, un coût supplémentaire ou pas? Ou ça fait partie Alors, c'est absolument compris dans le coût. En gros, pour être transparente, cette solution, elle a pour vocation à aider nos clients à retourner vers le marché et développer de la valeur. Les coûts, enfin, le coût d'entrée, il est modique, je crois qu'on peut le dire. Il a pour objectif de rémunérer le tiers qui est choisi par les parties et d'amortir les coûts de développement de la plateforme. Merci beaucoup Anne Lapierre pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique, eh bien, c'est terminé. Et évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Information coronavirus. Le virus est toujours là et nous pouvons tous être contaminés. Pour stopper la transmission, chacun doit être responsable. Dès l'apparition de signes, même légers, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, le nez qui coule ou la perte du goût et de l'odorat, contactez rapidement votre médecin pour qu'il décide si vous devez être testé. En attendant les résultats du test, restez chez vous et évitez tout contact, surtout avec les personnes fragiles. Ensemble, bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé publique France. Arrosez votre pelouse avec précision en regardant la météo avec Aquazoom, le nouvel arroseur de Gardena.